Le second quinquennat d'Emmanuel Macron va-t-il enfin démarrer? C'est le grand angle politique de ce dimanche 3 juillet. La semaine politique s'annonce chargée. 15 jours après la déconvenue des macronistes aux législatives, la France est toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Il est annoncé pour demain ou mardi au plus tard. Et puis la Première ministre passera l'épreuve du feu de la déclaration de politique générale devant la nouvelle Assemblée nationale. On verra si ça passe ou si ça casse. Alors le quinquennat va-t-il enfin démarrer? C'est notre grand angle politique avec ce soir Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien en ligne suisse Blick, et avec Eva Morletto. Vous êtes journaliste indépendante italienne installée en France. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. C'est la traditionnelle question. La nouvelle Assemblée nationale a pris ses quartiers cette semaine. Quelle image vous retenez? Alors l'image que je retiens de cette semaine, c'est pas une image de l'Assemblée nationale, c'est une image plus lointaine. C'est Emmanuel Macron à Lisbonne où il a parlé des océans après le sommet de l'OTAN, et on a vraiment l'impression qu'il est plus à l'aise sur la scène internationale qu'en France en ce moment. Eva? Moi, c'est voir au perchoir de l'Assemblée une femme qui va un peu compenser la perte de 3 ministres qui vont se dégager, qui posent donc ces problèmes de parité. On va y revenir justement. Une semaine politique. Le résumé est signé Oumi Diallo. Madame Yaël Braun-Pivet ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je la proclame présidente de l'Assemblée nationale. Proche du président Emmanuel Macron, la députée est la première femme à s'installer au perchoir. Les Français nous enjoignent de travailler ensemble, de débattre plutôt que de nous battre. Et de ce côté-là, cette semaine, les Français n'ont pas été déçus. Après une tentative de front républicain avortée, les élections au poste clé se sont poursuivies dans une ambiance mouvementée. Autre première historique donc, le Rassemblement national a décroché 2 des 6 vice-présidences de l'hémicycle avec l'élection de Sébastien Chenu et d'Hélène Laporte. Jeudi, le député insoumis Éric Coquerel a, lui, remporté la très stratégique commission des finances. Je dois dire que je suis satisfait que cette élection ait respecté, j'allais dire, les formes démocratiques. Une satisfaction de courte durée, perturbée par les déclarations de la journaliste et auteure française Rokhaya Diallo. Mais moi j'ai plusieurs sources au sein de LFI et j'ai entendu plusieurs fois des femmes parler du comportement qu'il aurait avec les femmes. Ce sont des choses qui reviennent de manière récurrente depuis plusieurs années. Dans une tribune publiée dans le journal du dimanche, l'intéressé nie en bloc et évoque des rumeurs infondées. Je n'ai jamais exercé une violence ou une contrainte physique ou psychique pour obtenir un rapport. Lui aussi, jusqu'ici simple accusé, le ministre des Solidarités, Damien Abad, est désormais visé par une plainte pour tentative de viol en 2010. Une non-information pour ses avocats qui vient tout de même compliquer un peu plus une semaine déjà tourmentée pour la Première ministre. Après le revers des législatives, le remaniement gouvernemental est attendu en début de semaine prochaine. Avec des oppositions remontées et sans majorité absolue pour le camp présidentiel, Elisabeth Borne doit prononcer sa déclaration de politique générale le 6 juillet. 6 juillet, mercredi, la semaine s'annonce chargée. Moins d'un mois et demi après l'annonce d'un premier gouvernement, l'équipe mise en place le 20 mai doit déjà être remaniée. Il y a du flottement dans l'air en ce moment. Il y a du flottement, tout à fait. En fait, on a quand même des sujets très importants à être traités. On a l'impression qu'on fasse un peu de surplace. Et là, on va voir qu'est-ce qui se passe. En fait, on a 3 postes clés à substituer. Le poste de la santé, Brigitte Bourguignon a perdu les législatives et donc elle doit être substituée. On a les postes de l'écologie avec Amélie de Montchalin aussi qui s'en va. Et c'est 2 postes qui ont beaucoup d'enjeux et où il y a une urgence. On a vu sur la santé tous les problèmes des déserts médicaux, des problèmes des urgences, des problèmes liés aux maternités, etc. Les problèmes de blouse blanche qui n'ont pas encore été résolus. Et du côté de l'écologie aussi, on a des sujets très importants à traiter et on va voir qu'est-ce qui va mettre à la place. De là à dire que la France tourne un peu au ralenti en ce moment, tout est un peu suspendu, vous diriez ça, ou quand même une équipe au travail? Oui, mais c'est normal. À partir du moment où il y a cette nouvelle donne à l'Assemblée nationale, où il faut constituer, sinon une coalition, du moins une majorité, on ne sait pas encore d'ailleurs si la Première ministre demandera ou non la confiance de l'Assemblée. Donc je dirais qu'elles prennent du temps avant ces nominations et que ces nominations soient calibrées pour pouvoir obtenir le soutien nécessaire à l'Assemblée, ça me paraît tout à fait logique. Vous savez, n'oublions pas que dans les pays de tradition parlementaire, ça peut prendre des semaines, voire des mois pour constituer une coalition. Donc je dirais qu'il y a un petit moment comme ça de flottement, mais il est tout à fait logique dans cette nouvelle équation. La seule chose, c'est qu'en France, on n'y est pas habitué parce que d'habitude, le président décide et tout le monde exécute. En Italie, vous avez plus l'habitude? Oui, on a certainement plus l'habitude parce que, comme elle disait
disais, on est une république parlementaire, donc il y a plus de temps. Là, disons qu'avoir une figure comme celle de Yaël Braun-Pivet, ça peut être un enjeu très important, parce qu'en fait, elle attire des sympathies et de la méfiance de la part notamment de la gauche pour différentes questions qu'on peut aborder. Et avec elle, plus les 3 ministres que vous évoquiez, ça fait 4 femmes à remplacer au gouvernement cette semaine. La parité, ça va forcément jouer. Est-ce que vous attendez à ce que 4 femmes sortent et que 4 femmes rentrent ? Je pense que là, c'est une question de compétences et pas vraiment de parité qui va être nécessitée. Par exemple, sur l'écologie, on a le nom de Yannick Jadot qui pourrait être très important à mettre au niveau des ministres. Pourquoi ? Parce que d'abord, bien évidemment, ça va sans dire, il est très expert dans les dossiers d'écologie, mais surtout, il a une position à gauche qui est assez proche à celle du gouvernement. Il peut être un bon moyen de liaison. Donc, si je décrypte aussi ce que vous dites, ça serait peut-être plus l'équilibre politique à rechercher que la parité ? Alors, c'est surtout l'équilibre politique, à mon avis, en ce moment, parce que ce dont Elisabeth Borne a besoin, c'est d'une majorité à l'Assemblée. Donc, c'est ça qui va compter. Cela dit, à partir du moment où Emmanuel Macron a décidé de nommer une femme, c'est un geste politique, et à partir du moment où elle-même a fait quand même de la parité un symbole et de son engagement en tant que femme une priorité, je crois qu'elle va tout faire pour essayer de trouver des femmes afin de remplacer ces femmes. Et si ça se joue franchement à 1 ou 2 ministères, il y aurait 1 ou 2 femmes en moins, je ne crois pas que c'est le sujet du moment. Il y a pas mal d'autres postes à remplacer aussi, parce que comme on savait qu'il y aurait ce remaniement forcément après les législatives, il y a par exemple des postes pour le logement, les transports, la ruralité, le numérique. Ça peut se rééquilibrer aussi sur des secrétariats d'État, ce qui arrive souvent. Oui, alors il ne faut pas rêver quand même. Un secrétariat d'État, c'est un ministre, mais c'est pas le genre de poste qui peut véritablement provoquer une coalition. Là, il va y avoir un affichage sur les postes principaux de ministres. C'est clair, on sait par exemple, on a tous compris que Jean-François Copé, du côté des conservateurs, il est candidat, il l'a dit. Donc, quels vont être, au fond, dans les 10 principaux postes de ministres, quel va être ce nouvel équilibre et est-ce que ce nouvel équilibre est supposé amener une majorité ? Et n'oublions pas qu'aussi, parmi les femmes, il y en a qui pourraient être visées par des accusations de viol, comme c'est arrivé avec Madame Zacharopoulou. Qui, elle, peut-être, va aussi perdre son qui poste. Peut-être fait partie de ceux qui devront Toujours sur cette équation politique, il y a aussi les alliés, que ce soit le MoDem ou Horizon. Ils sont pour l'instant un seul représentant. Il va falloir compléter un peu cette équipe. Tout à fait, il faudra compléter cette équipe, mais disons qu'on reste quand même dans un équilibre qui est inédit et où on devra trouver encore des repères et c'est pas évident aujourd'hui de les trouver immédiatement avec cette configuration-là, avec une NUPES qui est considérée un peu comme l'ennemi numéro 1. On a vu toutes les alliances qu'on a fait avec, par exemple, le Rassemblement national pour nommer les vice-présidents qui sont sortis. Depuis les législatives, en fait, on a un discours très agressif vers la NUPES où on a l'impression qu'on veut écarter cette partie politique pour différentes raisons qu'on peut très bien illustrer. Et du coup, l'équilibre sans cet enjeu-là, ça va être difficile à obtenir. Là, on a une parfaite normalisation du RN au niveau de l'Assemblée. On a vu même symboliquement que Marine Le Pen voulait se positionner plus au centre physiquement de l'Assemblée. Et de l'autre côté, on a l'impression qu'on s'est trompé un peu d'ennemi. Et on verra qu'est-ce qu'il donnera dans cette analyse, Richard ? Oui, je pense que l'enjeu pour Emmanuel Macron, pour l'instant, il est prioritairement sur 2 fronts politiques. Le premier, c'est les Républicains, le parti Les Républicains. Parce que s'il veut asseoir une majorité un peu solide, il faut qu'il scinde le groupe Les Républicains. Donc éventuellement, je parlais de Jean-François Copé ou d'une autre figure, parce qu'on a compris que Damien Abad, de toute manière, c'était pas la prise la plus importante, ou en tout cas, il n'a pas rapporté en termes de voix et de soutien ce que sans doute Emmanuel Macron espérait. Puis il y a quand même un autre front, c'est le front de la gauche modérée. Parce que là, vous parliez du MoDem François Bayrou, vous parliez d'Horizon, c'est-à-dire Édouard Philippe, mais et la gauche, et le flanc gauche de la Macronie. Là, il va falloir trouver des personnalités pour l'incarner. Ça pourrait être le cas de Yannick Jadot sur le front, disons, écologique, puisqu'on sait qu'Yannick Jadot, clairement, il est maintenant en minorité dans son propre parti. Vous l'évoquiez, Damien Abad, c'est l'autre casse-tête à trancher. Est-ce qu'il faut le conserver comme ministre des Solidarités ? Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative de viol après la plainte d'une femme pour des faits qui seraient déroulés en 2010. C'est une patate chaude absolue pour la Première ministre ? Oui, disons qu'à ce stade, c'est un peu considéré comme un boulet de la part d'Elisabeth Borne. Et
à ce stade, je veux dire, on a vu déjà des épisodes précédents où finalement il faudrait peut-être l'écarter pour éviter des ultérieurs freins à ce qui sera la création. La position d'Emmanuel Macron, c'est de dire présomption d'innocence. Il a toujours été d'être garant de la présomption d'innocence. Mais donc là, enlever Damien Abad, c'est ne plus rester dans sa logique. Il y a quand même deux éléments nouveaux par rapport aux autres exemples. Je pense que vous avez en tête notamment Gérald Darmanin, qui lui aussi avait fait l'objet d'accusations. Le premier, c'est que la Première ministre est une femme. Et que cette femme, elle a dit clairement qu'il fallait entendre la parole des femmes. Donc là, le rapport est un petit peu différent pour Damien Abad. Et la deuxième chose, c'est que le poste où il a été nommé, le poste des solidarités, qui est au fond, on pourrait dire, le poste des souffrances sociales, quand vous-même vous êtes accusé pour une affaire de viol, c'est un poste extrêmement dur à tenir. Donc moi, je n'exclus pas qu'il reste au gouvernement, mais certainement pas à ce poste-là. Il pourrait rester au gouvernement, d'un mot. Et alors, ça dépend. Là, ça sert à Macron à dire le mot final, certainement, sur cette... Parce qu'il a toujours été assez protecteur. Quand il y avait des cas comme ça, où il n'y avait pas une accusation précise, il a toujours essayé de garder... Alors, une fois le gouvernement nommé, on nous dit que ça pourrait être demain matin, mardi au plus tard. Pourquoi mardi au plus tard? Parce que mercredi, il y a la déclaration de politique générale de la Première ministre. Elle va s'exprimer devant les députés. Les sous pression, Emmanuel Borne, j'allais dire Elisabeth Borne. Oui, ça fait deux fois qu'on fait le même lapsus. C'est assez révélateur. Elle est sous pression, Elisabeth Borne. Elle est sous pression tout simplement de savoir si oui ou non elle va demander la confiance. Parce que en toute logique, elle doit la demander. En toute logique, elle doit demander. Elle n'est pas obligée. Mais franchement, si elle a un problème d'autorité depuis le début, on le voit bien. Tout le monde, d'ailleurs, même certains commentateurs, moi-même, je l'ai écrit, on ne comprend pas tellement cette nomination d'Emmanuel Macron. On peut même la qualifier de ratée, en quelque sorte. Donc, si elle veut rétablir son autorité, elle doit demander la confiance. Et pour demander la confiance, pardonnez-moi l'expression, mais il ne faut pas se planter sur le décompte. Elle aura besoin de la majorité absolue. Oui, surtout que la personnalité d'Elisabeth Borne, c'est la personnalité d'une technocrate. Et donc, il lui manque peut-être ce dose de charisme politique qui a appartenu à d'autres premiers ministres. D'un mot vraiment très rapide, on arrive au bout. Est-ce qu'il est temps que Emmanuel Macron se remette en marche? Il est temps que se remette en marche, mais tout en évitant une attitude jupitérienne qui a fait qu'avant, l'Assemblée, c'était juste l'endroit où exécuter les ordres de l'Élysée. Richard ? Oui, je crois que dans les 3 semaines qui viennent, qui vont nous conduire jusqu'en gros à la fin juillet, vers le 20 juillet, il faut qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne arrivent avec 1 ou 2 succès politiques. Le premier succès politique pourrait être le vote donc de confiance, si toutefois la Première ministre le sollicite. Le deuxième succès politique doit être un premier projet de loi, notamment sur le pouvoir d'achat, qui réussisse lui aussi à retenir une majorité. Donc sans succès politique au 20 juillet, ce sera vraiment compliqué la rentrée. Et après, ce sera les vacances avant la rentrée. Eva Morletto, Richard Verly, merci beaucoup d'être venu nous voir dans 64 minutes.